Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Nous allons analyser les grandes tendances météo jusqu'au 12 août prochain. Je rappelle très rapidement l'espace pub avant d'entamer ce bulletin. Il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo, pas plus tard que tout de suite. L'espace commentaire est une interaction importante, plus il y a de commentaires mieux c'est. Donc je vous suggère les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo. Vous avez donc une palette dédiée à ça. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Vous pouvez aussi décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel, en écrivant du texte. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale, en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. On se place sur la carte d'analyse des températures de ce dimanche soir. Donc il fait sur les frontières du nord-est 24 degrés, 21 à 26 sur les côtes du nord du pays, 24 à 26 sur la Picardie, de 20 à 25 en Normandie, 18 à 26 sur la Bretagne, 23 à 24 en Île-de-France, 24 degrés en Lorraine, 25 à 26 sur l'Alsace, 23 à 27 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 25 à 27 sur les Pays de la Loire, 27 degrés sur le centre Val-de-Loire, de 28 à 32 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin. On commence à aller vers la chaleur, 27 à 28 sur le Massif central, de 32 à 33 sur l'Aquitaine, là on est vraiment dans la chaleur très forte, 29 à 35 degrés du côté de la région de Toulouse, donc sur l'Occitanie. Sur Auvergne-Rhône-Alpes, de 27 à 32 degrés, autour de l'arc méditerranéen, il fait extrêmement chaud, de 24 vers les Pyrénées-Orientales, mais en allant vers le Var, on monte à 38 degrés, un petit peu à l'intérieur des terres. Beaucoup de 35 de toute façon autour de l'arc méditerranéen, et en Corse de 30 à 34 degrés. Alors, nous allons commencer par les centres d'action pour voir un petit peu quelle va être, j'allais dire, la tendance du temps pour les prochains jours. Alors actuellement, nous sommes sous l'influence d'un anticyclone qui est donc positionné sur l'Allemagne et qui nous assèche donc la masse d'air. Et également, on voit que il y a des remontées de sud. Vous voyez, les géopotentiels sont vers le sud, dirigés du sud vers le nord. Donc, on a à la fois l'anticyclone qui dégage le ciel, donc du coup, le soleil brille de plein feu. Et en plus, on a la masse d'air qui est réchauffée par le sud. Donc déjà, rien que voir cette carte, on se dit que on risque d'avoir chaud. Donc déjà dès ce lundi, et on va le voir, nous allons connaître 3 jours de très très fortes températures, 3 jours de canicule, disons-le, sur une bonne partie du pays. À l'heure actuelle où je vous parle, il y a 39 départements qui sont placés en vigilance canicule. Donc après, on va voir le détail, département par département, de vos températures dans un deuxième temps. Donc, on fait le déroule pour les 3 jours qui suivent. Donc, on voit qu'on est globalement dans des pressions. Alors là, ça commence à baisser. Déjà un petit peu mardi sur le sud, mais on voit que les géopotentiels sont dirigés vers viennent du sud-ouest. Donc, a priori, on ne voit pas de réelle chute des températures pour ce mardi. Les pressions sont un petit peu en baisse, vous voyez, de l'ordre de 1015, un petit peu en dessous. Donc on voit en tout cas que c'est assez fragile. Voilà, c'est ça que je voulais vous faire passer comme message. On ne va pas connaître 2 semaines de canicule ou même une semaine. On voit que la situation anticyclonique est assez fragile. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a une espèce de mini Talweg un petit peu qui se dessine là sur l'ouest du pays. Et regardez donc à partir de jeudi, c'est le retour de conditions plus océaniques. Donc les températures vont baisser à partir de jeudi, clairement, pour revenir à des valeurs plus normales, en tout cas pour donc la saison. On verra après d'ailleurs, puisque je vais vous faire le détail jusqu'à samedi. Donc voilà, donc on continue pour le week-end prochain et on voit qu'on a des géopotentiels à l'ouest. Donc les températures vont rebaisser. Après, on va voir
plus en détail pour le temps, parce que là, c'est pas très très clair. Tout ce qu'on peut voir, c'est un peu la courbure des géopotentiels, voir que l'anticyclone ne résiste pas beaucoup. On voit aussi qu'on a des dépressions là au sud de l'Islande, ce qui veut dire peut-être qu'au nord, à nouveau, on va avoir le retour de nébulosité un peu plus forte, comme on en a connu notamment cette journée de samedi, hein, qui a été vraiment très pluvieuse au nord. Voilà, donc on voit que en début de semaine, clairement, c'est des conditions anticycloniques qui vont dominer. On va avoir également un flux de sud-ouest, même de sud, donc des remontées chaudes qui viennent directement du Sahara. Le tout combiné, ça fait 3 jours de canicule. Et à partir de jeudi, baisse des températures. Alors, est-ce que le modèle européen voit la même chose? Donc, présence de cet anticyclone, voilà, qui est très très fort, notamment sur le nord du pays. Il se décale cet anticyclone vers petit à petit l'Allemagne. Et au fur et à mesure des heures, on a une certaine tendance anticyclonique tout de même. Vous voyez là, il y a une cellule là sur les îles britanniques, donc ça bloque les dépressions. Il pourrait y avoir aussi des petites tendances orageuses. Vous voyez, il y a des petites choses là qui sont matérialisées. On va voir ça aussi avec la Cape, parce que c'est pas très net tout ça avec la carte. Tout ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas de dépression, mais peut-être une tendance orageuse. On a des minimums ça et là, des géopotentiels courbés au sud-ouest qui amènent de la chaleur. Et à partir de jeudi, on voit que à nouveau, donc notamment avec cette dépression qui s'approche, on a le retour de conditions plus océaniques. Voilà, donc il y a 2 épisodes en fait de temps cette semaine à bien retenir. C'est la canicule lundi, mardi, mercredi. Et à partir de jeudi, le retour de conditions plus océaniques, donc baisse des températures. Donc on va regarder maintenant les paramètres météo associés à cette situation. Donc on commence par l'accumulation des précipitations. Donc on va aller jusqu'à lundi 5 août 2024, 14 heures donc pour une semaine. Eh bien on voit que pour la période, encore une fois, on va pas avoir une semaine très sèche malgré tout. Regardez au nord, il y a des zones où on est encore au-dessus des 20 mm de pluie, ce qui signifie un cumul de pluie non négligeable sur une semaine. Sur la Normandie notamment, on va même avoir, vous voyez, des cumuls jusqu'à 43 mm. Une zone là qui part de la Normandie en passant par l'Île-de-France, Centre-Val de Loire, qui va jusqu'à Champagne, Ardennes, Lorraine, Alsace. Sur la Franche-Comté, le nord de la Bourgogne, on a clairement là une zone où on a vraiment des cumuls qui sont loin d'être négligeables. Également sur Auvergne-Rhône-Alpes. Sur le Nord-Pas-de-Calais, on va jusqu'à 10-15 mm, donc c'est un petit peu humide, mais j'ai envie de dire ça va, c'est pas non plus la cata. Mais en allant vers le sud, on voit là clairement qu'on va vers des zones beaucoup plus sèches, et en particulier, regardez sur Pays de la Loire, Poitou-Charentes-Limousin, l'Aquitaine, l'Occitanie, on sera à peine en dessous des 10 mm, donc c'est vraiment très peu de pluie là pour la semaine qui arrive, ainsi que autour de l'arc méditerranéen et la Corse. Alors on va faire le déroul maintenant de ces précipitations et voir quels sont les jours où on va avoir donc de la pluie sur le pays. Aujourd'hui lundi, vous vous en doutez, avec la canicule, il va y avoir très peu de pluie. Néanmoins, il est à noter ces petits développements possibles, vous voyez, sur le Massif central. L'anticyclone est plus centré sur l'Allemagne. Et au fil des jours, il va y avoir, avec la présence quand même de certains petits minimums sur le pays, on l'a vu sur la carte des centres d'action, des petits développements possibles orageux sur le Massif central, peut-être sur les Alpes, enfin sur les reliefs, il pourrait y avoir en fin de journée des développements orageux. Mardi, on voit clairement également qu'il y a des développements. Alors, sur la Normandie, visiblement, Basse-Normandie jusqu'à Bretagne-Nord également, sur le Massif central et sur les Pyrénées et les Alpes. Donc, il y a une petite tendance tout de même orageuse en fin de journée, ce qui prouve que l'anticyclone n'est pas si massif que ça. Il y a des fortes pressions, oui, mais pas suffisantes pour empêcher ces développements orageux sur le pays. Donc mardi soir, il pourrait y avoir des orages possibles après donc ces journées de chaleur. En quelque sorte, on va dire, des orages de chaleur en réalité.
Et mercredi, vous voyez, dans la nuit de mardi à mercredi, on prévoit même sur la Normandie des très forts cumuls. Alors donc à voir. On va voir à la Cape après ce que ça va donner, mais il pourrait y avoir tout de même une petite dégradation orageuse sur le pays lundi soir, mardi soir. On va voir ça en détail après. Pour mercredi soir, ça serait plus sur la façade est, sur le Grand Est, sur la Franche-Comté, sur les Alpes, où on voit que également il y a des développements qui se manifestent pour cette journée de mercredi soir. Donc on voit quand même que le temps n'est pas si sec que ça. Ça a l'air d'être quand même sous forme plutôt d'orage de fin de journée. Le jeudi 1er août. Alors le jeudi 1er août, attention, là on a clairement quelque chose qui se dessine aussi. C'est une dégradation orageuse sur le pays. On voit, regardez, à 14h on a ça et à 21h on a ça. Donc c'est le jour où la chaleur va régresser sur le pays et visiblement, il pourrait y avoir, donc accompagné par ce changement, on va dire, de ce système, puisqu'on va avoir le retour du flux océanique, un changement de masse d'air, il pourrait y avoir aussi une dégradation beaucoup plus importante là sur le pays pour cette journée de jeudi. Donc en tout cas, ça ne va pas être si calme que ça au niveau des précipitations. Ça et là, des orages vont se développer dans un contexte très très chaud, en tout cas sur le pays. Bon, la journée de vendredi, on voit que la moitié est sera sous les pluies et ces pluies vont se décaler petit à petit vers l'est, mais une journée assez pluvieuse sur l'est. C'est pareil, on va voir de quelle façon. Est-ce que c'est des pluies instables, c'est des pluies normales, on va dire continues, un petit peu ce qu'on a connu sur le nord du pays samedi, où ça a été presque une journée, on va dire, assez automnale. Ça, on va voir ça après. Et samedi prochain, ça pourrait être le retour de conditions un petit peu plus sèches. Regardez, sur le sud du pays, en tout cas, ça va être très sec. Et sur le nord, ça et là, des pluies. Sur le nord-est et la Bretagne. Pour la journée de dimanche, ça pourrait être l'arrivée de conditions un peu pluvieuses sur le nord, en particulier sur le nord-ouest, alors qu'au sud, on va avoir toujours un temps extrêmement sec. Et lundi, pareil, au nord, retour de la pluie. Donc, on pourrait avoir, avec ce retour de ce système océanique, de ce flux océanique, donc quelque chose d'assez classique, c'est-à-dire de la nébulosité au nord, des petites pluies, alors qu'au sud, pendant ce temps-là, le soleil va briller, j'allais dire, de mille feux. Donc, c'est pas une semaine spécialement très sèche. En première partie, lundi, mardi, mercredi, ça va être surtout donc des développements orageux de fin de journée. À partir de jeudi, il pourrait y avoir une dégradation orageuse liée à ce changement, on va dire, de flux, avec le retour d'un flux océanique d'ouest. Et à partir de vendredi, des choses un peu plus classiques, un temps un peu couvert, un peu pluvieux sur le nord et un temps plus sec au sud. On va regarder tout d'abord deux paramètres. On va regarder le vent en rafale et après, on va regarder la nébulosité avant de passer à la Cape. Alors, le vent en rafale, je le rappelle très rapidement parce que cette saison, à part qu'il y ait une tempête surprise, pour modéliser des rafales de vent liées à des orages, il faut des modèles à maille fine. Là, par exemple, vendredi, dans la nuit, il pourrait y avoir alors un peu de tramontane, visiblement sur le sud-est, vendredi matin, mais c'est tout ce que l'on peut voir avec ces diagrammes, enfin avec ces cartes. Donc il n'y a pas pour le moment de choses très, j'allais dire, fortes au niveau du vent. Voilà, il y a apparemment par contre pour le week-end prochain peut-être un vent un peu plus sensible, sans doute lié donc au retour du flux océanique, un vent un peu plus sensible au nord. On va regarder un paramètre qui est très intéressant à cette saison, c'est bien sûr la nébulosité. Pourquoi ? Parce que malgré ces pluies que l'on a vues, ces cumuls de pluie assez importants, notamment au nord, on va voir, c'est tout de même, on va avoir des belles journées. Parce qu'évidemment, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des belles journées ensoleillées. Même si à la fin de la journée, il y a un orage, on peut en profiter tout de même quelques heures de ce beau soleil. Donc aujourd'hui, lundi, vous voyez que globalement, alors on les voit, ces petits développements orageux sur le Massif central, sur les Pyrénées également. Mais globalement, vous voyez que ça va être une très belle journée aujourd'hui. Très clairement, on va avoir un soleil franc et massif pour cette journée de lundi. Mardi,
On n'a pas de nuages blancs, donc ces cartes, c'est comme ça qu'il faut les interpréter. Quand c'est des nuages rouges et jaunes, ce sont en général des nuages d'altitude, voire peut-être d'altitude moyenne, mais c'est pas c'est pas les nuages, pardon, qui, j'allais dire, bâchent le ciel. Donc mardi, ça pourrait être encore demain une journée assez ensoleillée, mais on voit quand même qu'il y a une certaine nébulosité de présente donc en soirée, liée peut-être à des développements orageux. Mercredi, la situation est un petit peu plus nuageuse sur l'extrême nord, mais on a encore une fois, cette journée de mercredi sera assez belle. À partir de jeudi, on va regarder ce qui se passe. On voit que, ma foi, malgré la présence ça et là de nuages blancs, donc une certaine tendance là sur toute la partie ouest à avoir quand même de la nébulosité un peu plus forte, ça devrait être jeudi encore une journée relativement ensoleillée. On verra une belle percée donc du soleil sur cette journée de jeudi. Par contre, à partir de vendredi, regardez, là déjà, on sent que les choses vont changer. Donc après ces 4 jours de beau temps, on va avoir vendredi une transition malheureusement vers un temps plus couvert, et notamment sur le quart nord-est et en allant vers le Massif central et l'Occitanie, avec là beaucoup plus de nuages que les autres jours. La journée de samedi, donc ça va être plus de nuages au nord. Malgré tout, on voit la France quand même sur le nord, ce qui veut dire qu'il y aura des éclaircies, mais tout de même pas mal de nébulosité. Par contre, au sud, ça va être vraiment, encore une fois, une belle journée d'été, très certainement samedi. Dimanche, les nuages seront assez présents, surtout sur le nord, sur le nord-ouest en particulier. Par contre, au sud d'une ligne, on va dire Bordeaux-Genève, là, ça va être vraiment une belle journée, certainement de dimanche à prévoir. Tandis que les nuages vont progresser en fait au fil des heures dimanche. Ça sera surtout le nord-ouest qui va être affecté, et au fil des heures, les nuages vont aller vers l'est, mais tout de même, sur la partie est du pays, on risque d'avoir quand même une belle journée de dimanche. Lundi, c'est le retour, pareil, encore une fois, de pas mal de nébulosité par le nord-ouest qui va gagner donc l'est du pays et surtout sur la partie nord. Au sud, vous voyez qu'on a encore beaucoup de soleil. Donc, la nébulosité a l'air de s'installer aussi tout de même sur la moitié nord, même si les éclaircies seront présentes. On a vu qu'il y avait aussi des pluies. Donc, le temps va être clairement, à partir de jeudi, plus nébuleux, plus pluvieux. Il va faire moins beau, très clairement, en deuxième partie de semaine, sur la partie nord, qu'en première partie, où le beau temps va être généralisé. Tandis qu'au sud, le beau temps a l'air de se maintenir pour quasiment toute la semaine. On va regarder maintenant la Cape. Alors, la Cape va nous donner déjà des indications sur ces développements orageux de fin de journée sur les reliefs. Et effectivement, on voit qu'il y a de la Cape de présente sur le Massif central, sur les Alpes, moins sur les Pyrénées, visiblement. Et il y en a aussi sur la Bretagne. Alors, il pourrait y avoir donc sur la Bretagne peut-être quelques averses orageuses de présente, mais ça va être surtout, effectivement, surtout sur le Massif central, où depuis le début de ce bulletin, on parle de développement orageux. Donc après cette journée déjà de lundi, aujourd'hui je pense que vous avez eu chaud aussi sur le Massif central quand même. Demain vous allez avoir encore plus chaud et ça va faire du bien ces petits orages de fin de journée, notamment là on les voit sur certainement le Cantal, sur la Lozère. Il pourrait y avoir ces orages là qui pourraient un petit peu, j'allais dire, permettre de souffler un peu en fin de journée. Pour lundi soir, on voit aussi dans la nuit de lundi à mardi des orages possibles sur la Normandie. Donc là aussi, ça va permettre un petit peu de rafraîchir momentanément l'atmosphère, puisque je vous rappelle que la canicule dure 3 jours, lundi, mardi, mercredi. Voilà. Et sur le nord, donc vous voyez, peut-être de la Cape aussi, et regardez mardi soir, peut-être possibilité d'orage sur le centre Val-de-Loire en fin de journée et sur le nord du Massif central, sur les Alpes. Des développements orageux qui seront malheureusement, j'allais dire, pas très prévisibles. Ça va pas être la dégradation massive,
mais avec cette cape, avec ces orages, enfin avec la cape et la chaleur, ça fait déjà deux indicateurs qui pourront donner donc ça et là des orages isolés et qui pourront être, comme malheureusement on le sait, hein, les orages peuvent être très localisés et très localement violents. Mais bon, là, il n'y a pas d'indicateur d'une dégradation violente, j'allais dire généralisée. Malheureusement, c'est un petit peu du hasard. Là, ça va être un peu du pile ou face. Ça pourrait être, selon vous vous situez, une ondée orageuse. Ça pourrait être une averse un peu plus consistante, voire un orage qui sera peut-être un peu plus musclé. Voilà. En tout cas, il y a de la cape, ça clairement à prévoir aussi mardi soir sur le Nord. Alors, on va regarder la suite avec la Cape Heli de modèle GFS. Donc, on va revenir sur la journée de lundi. Donc, lundi, voilà, on a clairement... Donc là, c'est un petit peu plus massif. Sur le massif central, les Pays de la Loire, sur le centre Val-de-Loire, en allant sur la Bretagne. Là, on a un peu plus de Cape de présente lundi soir. Alors là, c'est même... j'allais dire, assez impressionnant. Il y a beaucoup d'instabilité au niveau de la Cape, mais on a vu aussi qu'au niveau des pluies, bon, il n'y avait pas non plus tant de pluie que ça non plus. Hein. Il y a pas, enfin, faut pas s'alarmer forcément parce qu'on voit cette Cape-là, donc tout de suite ça va être la dégradation massive. Non, il n'y a pas que ça. Il faut d'autres paramètres. Ce que donne cette carte, c'est que clairement, après cette journée de chaleur que nous allons connaître aujourd'hui, il pourrait y avoir donc sur ces zones-là, clairement des orages possibles, puisqu'il y a de la Cape avec la chaleur. Donc sur les Pyrénées-Atlantiques et sur des Pays de la Loire en passant par le centre Val-de-Loire et sur le Massif central, possibilité d'orages qui pourront prendre un caractère fort, hein, avec donc la présence de la chaleur également. Mardi soir, avec pareil ce régime caniculaire, on pourrait avoir des orages. Vous voyez, elles sont vraiment impressionnantes ces cartes, hein, parce que le modèle Arome ne donne pas ça du tout. On pourrait avoir des orages vraiment costauds liés à cette canicule. C'est un petit peu, j'allais dire, normal. Pourquoi? Parce qu'on a vu que l'anticyclone n'était pas très présent finalement sur le pays. Il n'est pas centré sur le pays. L'anticyclone, on l'a vu sur l'Allemagne. On a vu au début du point aussi que l'anticyclone n'était pas puissant. On voyait même au niveau des centres d'action des petites choses. Hein. Rappelez-vous au début du bulletin, hein, revenez en arrière hein, pour le revoir. Donc ça prouve que on est un peu en marge de tout ça, de cet anticyclone. Donc du coup, on est un peu dans un marais barométrique en fait, quelque part. Alors donc les pressions ne sont pas basses, ne sont pas hautes, il n'y a pas d'anticyclone, il n'y a pas de dépression, mais il y a de la chaleur qui est présente sur le pays. Et donc avec la Cape, ça donne une indication que l'atmosphère est quand même très instable. Donc, il pourrait y avoir des orages présents de la Normandie en passant par le centre Val-de-Loire jusqu'à la Franche-Comté, des orages qui pourront avoir un caractère apparemment assez violent. Et ça pourra être aussi en remontant vers l'Île-de-France et sur la Lorraine, Champagne-Ardenne et l'Alsace éventuellement. Attention, hein, il va falloir prendre cette carte avec beaucoup de précaution dans le sens que les orages, je le rappelle, c'est un phénomène qu'il faut voir ça à plus courte échéance, donc on verra ça dans le bulletin de mardi. Mais en tout cas, il y a quand même une indication que cette canicule ne va pas être si sèche que ça. Il pourrait y avoir en fin de journée des orages. Mercredi, ces orages seront plus sur l'Est, plus sur le Grand Est, mais il y a tout de même un signe aussi que il pourrait y avoir des développements sur la Normandie, l'Île-de-France, en allant également vers toute la région du Grand Est. Donc, ce début de semaine est assez animé parce que je m'attendais à parler de canicule, mais je m'attendais pas à parler d'orage. On parle pas beaucoup de cette situation un petit peu, j'allais dire explosive. Finalement, cette chaleur caniculaire va donner des orages également en fin de journée. Pour jeudi, alors, c'est le retour du flux océanique. Donc, encore une fois, sur le Grand Est, possibilité d'orage, en allant aussi vers l'Île-de-France, mais apparemment, avec le retour du flux océanique, ces orages seront moins alimentés en chaleur. Mais on en reparlera également à plus courte échéance.
normalement, à partir de vendredi, comme c'est le retour du flux océanique, l'instabilité va diminuer clairement sur le pays. Donc vraiment, c'est vraiment des cartes intéressantes. On peut dire que le début de la semaine, c'est canicule. Ça, oui, je m'y attendais, mais aussi orage, finalement. Il va falloir mettre ces deux paramètres vraiment en alerte dans vos têtes. Donc, regardez surtout vos radars météo en allant faire des balades parce que visiblement, l'atmosphère n'est pas si stable que ça, malgré tout. Avec en plus cette présence caniculaire, ça pourrait donner des orages qui vont se développer très vite, hein, parce que des orages qui sont alimentés en chaleur pourront donner des développements assez rapides et on pourrait être assez surpris du développement orageux sur certaines régions. Donc c'est un peu une surprise, hein, parce que en préparant ce point, je m'attendais à parler de canicule, mais pas du tout d'orage à ce point-là. Eh bien si. On passe maintenant, aux températures. Alors, on commence par cette carte, donc des températures à 850 hectopascales, et après on verra département par département, où je pense on va avoir vraiment des surprises au niveau des valeurs. Donc en ce début de semaine, vous voyez le coup de chalumeau qui se met en place, puisque les températures vont de 12 degrés sur l'extrême nord, et on dépasse les 24 degrés à 850 hectopascales sur l'extrême sud, vous voyez, sur l'Ariège et Pyrénées-Orientales en remontant vers le midi toulousain. Donc c'est un véritable coup de chalumeau, véritable canicule qui se met en place, un dôme de chaleur. Aujourd'hui, demain mardi, vous voyez, bien présent, la France. Alors, je suis désolé, je ne peux pas faire sur la France même. Je ne peux pas zoomer à fond, sinon j'ai plus l'échelle de valeur au-dessus. C'est l'Europe de façon générale. Donc en même temps, on voit aussi que sur l'Espagne, vous voyez que c'est du rose carrément. Donc clairement, la canicule sur l'Espagne est venue en France. Alors est-ce que ça va continuer? Eh bien, vous voyez qu'à partir déjà de mercredi, ça s'effrite un peu sur le nord, légèrement, je vous l'avoue, mais c'est à partir de jeudi que vous voyez à nouveau, on retombe vers les 10 au nord. Et à partir de vendredi, on a à nouveau des conditions beaucoup plus, j'allais dire, classique pour cette période de l'année, donc des températures, 25 degrés au nord par exemple, c'est ce qu'on va avoir certainement en fin de semaine. Ça, on y reviendra après. Donc ce coup de chalumeau, cette canicule va durer 3 jours. On voit très clairement qu'à partir de jeudi, les choses redeviennent normales avec ce modèle GFS, avec le modèle européen. On voit rapidement ce qui se passe à nouveau. Donc voilà, lundi, mardi, voilà, la France est de nouveau là vraiment sur le rouge, sous le rouge. On a vraiment des températures caniculaires à prévoir pour ces 3 jours. Et à partir de jeudi, voilà, ça rebaisse par l'ouest avec le retour de températures beaucoup plus clémentes et même sur le sud. Vous voyez que là, sur le sud-ouest, a priori, on devrait avoir des températures plus agréables quand même. Tandis que le sud-est, par contre, évidemment, j'allais dire, va continuer à bénéficier de beaucoup de chaleur, en particulier la côte d'Azur. J'allais dire comme d'habitude, parce que c'est souvent quand même le cas cette saison. Vous avez souvent des températures extrêmement chaudes en juillet et août sur ces départements, Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, l'arrière-pays provençal. C'est assez courant à cette période de l'année, il faut bien le dire. Mais les températures ailleurs vont certainement retrouver des valeurs à peu près normales. On va revenir à des choses à peu près normales. Bon, alors au niveau du jet stream, c'est vraiment ça pour le fun. On va regarder rapidement. Je pense pas qu'il y ait grand chose à attendre de ce courant de jet pour les prochains jours. Un petit peu de jet là sur léger sur la Bretagne pour dimanche, mais il n'y a rien de bien sensationnel à prévoir. On passe à présent aux températures sur votre région. On commence par les températures de cet après-midi. On reviendra celle du 3 août pour à la fin du bulletin. Alors là, les températures d'aujourd'hui. Il fait chaud, 26 à 41 globalement sur le pays. Vous voyez, de 26 à 34 degrés sur le nord du pays. 31 à 38 sur la partie centrale et on va de 30 à 41 degrés sur le sud-ouest. Vous voyez, 41 degrés sur la Gironde, notamment. On est vraiment très chaud sur le sud-ouest.
Et donc, sur tout le sud du pays, on va vraiment avoir très très chaud, d'où ces vigilances canicules, puisque, regardez, pour mardi matin, les températures ont beaucoup de mal à descendre sous la barre des 20 degrés sur le sud du pays. Pour trouver les villes sous les 20 degrés, bah, ça se compte sur le doigt d'une main quasiment. Il y a quelques départements, mais vous voyez que globalement, sur le sud, on va donc de 17 à 29 degrés sur les Alpes-Maritimes, je précise, le matin. Partie centrale du pays, donc 17 à 23. Au nord, c'est un peu plus raisonnable, de 15 à 21 degrés, même 14 à 21 degrés. Pour mardi après-midi, c'est la poursuite de la canicule, c'est même le paroxysme de ces 3 jours caniculaires de 26 à 40 degrés. Il fera, vous voyez, 35 degrés en région parisienne. Mardi après-midi, on va de 26 à 36, même 37 sur le nord. 35 à 39 sur la partie centrale du pays et de 31 à 40 degrés sur la partie sud. 40 degrés, encore une fois, en Gironde, et on dépasse très 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 facilement la barre des 35 degrés sur toute la partie sud du pays. Pour la dernière journée du mois de juillet, on terminera ce mois de juillet vraiment le matin avec des très très fortes chaleurs dès le matin. Vous voyez, 17 à 27 degrés. Regardez les températures sur le sud-ouest, assez incroyable. On ne repassera pas sous la barre des 25 degrés sur quelques départements sur le sud-ouest. Sur la Gironde, notamment sur la Haute-Garonne, vous voyez, sur le Tarn, 26 degrés. On est vraiment très très chaud au sud. Même la nuit, ça va être vraiment insupportable ces 3 jours sur certains départements. De 17 à 22 sur la partie nord du pays, 18 à 24 sur la partie centrale et de 19 à 27 degrés sur la partie sud. Il y a quand même un petit 17 qui traîne, j'ai du mal à le voir. Ah oui, sur les Alpes de Haute-Provence. L'après-midi de mercredi, il va y avoir une toute petite légère baisse de la pointe des températures, puisqu'on n'atteindra plus les 40 degrés, on va aller jusqu'à 39, mais néanmoins, on va dépasser très facilement la barre des 35 degrés sur une bonne partie du pays. Vous voyez, 26 à 39. Sur le nord, on va de 26 à 36 degrés. C'est la partie centrale de 32 à 39. Et sur le sud, de 30 à 39 degrés. Et encore une fois, beaucoup de 35 degrés. Donc, on termine vraiment ce mois de juillet par une canicule. 3 jours vraiment extrêmement chauds. À partir de jeudi. Alors évidemment, comme il y a une certaine inertie thermique, la matinée de jeudi, avec toute cette chaleur emmagasinée pendant ces 3 jours, on va avoir du mal à avoir des matins frais. 16 à 25 degrés, donc jeudi matin, de 17 à 22 sur la partie nord, 16 à 22 sur la partie centrale, et de 18 à 25 degrés sur la partie sud du pays. Donc vraiment déjà, jeudi encore, une matinée très chaude. L'après-midi de jeudi, ça va un peu mieux. On va un peu diminuer l'intensité de la canicule. Mais on va encore avoir quand même assez chaud, puisqu'en Ile-de-France, on va dépasser les 30 degrés, ce qui n'est pas forcément super agréable dans Paris, d'avoir plus de 30 degrés. Et surtout, sur l'ensemble du pays, on va dépasser les 30 degrés. Donc, de toute façon, jeudi, même s'il y a, on parle plus de canicule, on va dire réellement, on va tout de même avoir des très très fortes chaleurs sur une bonne partie du pays. On retourne un peu sur le qualificatif de forte chaleur. Donc, 24 à 32 sur la partie nord, de 28 à 37 sur la partie centrale et de 26 à 39 degrés sur la partie sud du pays. Pour vendredi matin, ça va un peu mieux, 14 à 24, mais tout de même une matinée qui reste bien douce, 14 à 19 sur la partie nord, de 15 à 21 sur la partie centrale et de 16 à 24 sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi de vendredi, là on commence vraiment à sentir la baisse, puisque les températures vont repasser sous les 30 degrés, clairement. Sur une bonne partie du pays, ça va donc être, je pense, sur certaines régions agréable, mais tout de même des températures qui restent agréables pour la saison, ma foi. Vous voyez, un 28 en Ile-de-France,
Ça va, hein, on n'est pas dans la fraîcheur hein, réellement, on est dans la chaleur normale pour un mois de juillet, enfin mois d'août maintenant, début du mois d'août, pour l'été donc. 22 à 28 sur la partie nord, 25 à 31 sur la partie centrale et de 24 à 35 sur la partie sud. Et enfin, pour samedi, 13 à 27, donc on retrouve des températures normales pour une matinée du mois d'août, 14 à 18 sur la partie nord, de 13 à 20 sur la partie centrale et de 14 à 27 sur la partie sud. Et l'après-midi, des températures tout à fait convenables, hein, ma foi. On a une petite baisse, mais vous voyez, le flux océanique, en fait, chasse la chaleur, enfin la canicule, mais ne chasse pas réellement la chaleur. On a vraiment là des températures agréables pour un début de mois d'août, 22 à 34 globalement. Donc 22 à 28 sur la partie nord, 24 à 32 sur la partie centrale et sur la partie sud de 24 à 34 degrés. Ce qui est quand même, encore une fois, agréable. Donc on a une semaine très chaude lundi, mardi, mercredi. Et à partir de jeudi, il va y avoir un tassement des températures, mais ça va rester tout à fait acceptable pour un début de mois d'août. Maintenant, vous vous en doutez, on va parler, eh bien oui, de la suite. Alors la suite, ça va être quoi? Donc on va se placer sur les diagrammes de prévision à long terme. Et on commence par le modèle GFS. Alors, je voulais revenir sur ces diagrammes. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, pour un petit peu aussi parler de ce qui a été prévu cette semaine, on voyait de la chaleur cette semaine, beaucoup plus de chaleur finalement, de plus en plus de chaleur. C'est ce que j'avais dit, on allait vers beaucoup de chaleur, mais il faut quand même aussi le dire, on n'avait pas prévu ce pic caniculaire en début de semaine. En fait, c'est les prévisions qui se sont affinées et qui ont été rehaussées, revues à la hausse. La période d'assez forte chaleur de cette semaine qui était envisagée s'est transformée donc en période en pic, on va dire caniculaire. On peut parler de pic caniculaire en fait pour ce début de semaine. Voilà, 3 jours donc de pic caniculaire comme on le voit, le 29, le 30 et le 31. À partir du 1er août, on voit que les températures baissent sur le nord, hein, mais on voit aussi clairement que pour la suite, jusqu'au 6 août, ça va être à peu près des températures de saison sur le nord. Hein. Donc on a vu que les températures vont se tasser, mais vont rester assez normales pour un mois d'août au nord. Donc jusqu'au 6 août, on devrait être à peu près à l'abri d'une période fraîche, un peu comme on a connu samedi. C'est vrai que samedi, il a fait quand même très frais. Hein. Après, c'est assez incertain, mais on ne voit pas donc après de nouvelles périodes caniculaires, des températures à peu près de saison. Donc la grande tendance, c'est ça, hein, c'est que pour la suite du mois d'août, on ne voit pas de canicule qui se dessine déjà à 15 jours. Voilà, c'est tout ce que l'on peut voir. Mais pour la semaine prochaine, plutôt donc un tassement des températures, mais en restant dans des valeurs à peu près normales. Alors on va voir maintenant les autres, j'allais dire, diagrammes. C'est le modèle GFS. Alors le modèle GFS, lui, il est vous voyez, il y a toujours une petite tendance avec le modèle le modèle américain, non, il y a une tendance avec le modèle européen, pardon, j'y reviens, par rapport au modèle américain, de donner un peu plus de scénarios vers un peu plus de chaleur. Et c'était déjà le cas hein, lors du dernier bulletin de prévision à long terme. Le modèle européen était un petit peu plus, j'allais dire, chaud. Voilà. On voit clairement, pareil, hein, je refais le scénario, qu'à partir donc du 1er août, il y a un tassement des températures, mais pas une vraie baisse, on va dire, en soi, dans le sens, c'est un retour à des choses à peu près normales de saison, et il n'y a pas de catastrophe de prévu, j'allais dire, dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une période fraîche hein, qui va s'installer durablement, ou une période caniculaire. Alors évidemment, il pourrait y avoir des journées plus fraîches que d'autres, hein, comme on a connu sur le nord malheureusement samedi, mais la tendance c'est plutôt à des températures normales jusqu'au 12 août hein, globalement, après ce pic caniculaire. Alors maintenant on va parler un petit peu de ce qui va se passer au sud, parce qu'il n'y a pas que le nord.
Alors, au niveau du sud, bah, on voit que la canicule réellement va durer jusqu'au 2 août. 1er août aussi va faire encore chaud. Mais après, apparemment, ça va être des températures à peu près normales pour le sud. Donc on va voir après les gammes, hein, de toute façon, de température. Rassurez-vous, vous n'allez pas connaître notamment de période de chaleur, de fraîcheur, pardon. Et ni de canicule à nouveau. A priori, alors attendez, je dis ça moi, mais regardez, dans la période du 10 au 12, il y a quand même une petite pointe là peut-être de chaleur qui se dessine. Il y a des scénarios là qui voient entre le 10 et le 12, mais c'est quand même un peu loin. Voilà. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que l'été va se poursuivre sur le sud de façon, j'allais dire, normale. En tout cas, peut-être un pic de chaleur, on verra. Mais ça, bon, on va pas commencer à parler de canicule à 15 jours. Les grandes tendances, c'est qu'on ne voit pas de catastrophe dans un sens comme dans l'autre. Et en particulier, il faut déjà voir la semaine prochaine, la semaine donc du 5 août. On voit surtout un tassement des températures, mais avec des valeurs à peu près normales. Pour la suite, un 10 au 12 août, c'est encore un petit peu loin. Pour le modèle donc GFS sur les villes de Marseille, alors là, regardez ces courbes. Là, par contre, on voit clairement qu'il y a beaucoup de scénarios au-dessus du rouge, donc il y a encore beaucoup de chaleur de prévu sur le sud-est, au moins jusqu'au 13 août. Donc vous allez connaître encore une fois une poursuite de cet été vraiment magnifique sur le sud-est, pour ceux qui aiment la chaleur, évidemment. Avec donc beaucoup de chaleur à prévoir sur l'arc méditerranéen, quasiment jusqu'à la mi-août, très certainement. On voit clairement le blanc là qui est aisément au-dessus du rouge. Alors on va regarder les diagrammes de pression. Alors, ces diagrammes de pression sont intéressants. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils montrent, c'est ce qu'on disait en début de bulletin, il faut y revenir en tout début, qu'on a clairement un tassement des pressions, et ça, dès mardi en fait. Et ça explique pourquoi ces développements orageux sont possibles. Parce que l'anticyclone, il est réellement là aujourd'hui, il va se tasser déjà dès demain, il va se déplacer vers l'Allemagne, et il va donc donner de plus en plus le champ donc, à des développements orageux. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de voir que les pressions ne vont pas être oufissimes, notamment sur le nord, avec des pressions de 1010 à 1015 hectopascales. Et donc, on est un peu dans un espèce de marée barométrique et l'anticyclone ne protège pas vraiment le pays à partir de mardi. Et on le voit également sur le sud, les pressions sont un peu inférieures à 1015. Donc, on voit très clairement que nous sommes dans une situation un peu de marée. Et donc, du coup, c'est pour ça que en tout début de semaine, avec toute cette chaleur, il y a la possibilité de développement orageux. Alors maintenant, les gammes de température. Les températures vont s'envoler. Notamment, donc là, on regarde la partie nord du pays, donc la région parisienne. Vous voyez qu'aujourd'hui, on va être quasiment près des 30. Demain, on va dépasser les 30 degrés, ainsi que mercredi. À partir de jeudi, les choses vont se tasser, mais on restera très certainement autour des 25-30 degrés sur le nord. Donc, ça reste des valeurs, j'allais dire, tout à fait acceptables. Pour la région toulousaine, vous voyez, les 35 degrés, assez facilement dépassés, malheureusement, pour aujourd'hui, demain et aussi mercredi. Ça va se tasser à partir de jeudi, on n'aura plus que 30, on va dire, sur le sud-ouest, comme gamme de température. Et après, on sera entre 25 et 30 degrés à partir donc du week-end et de la semaine prochaine. Et sur la région de Marseille, eh bien la région de Marseille, regardez, 35 degrés très facilement atteints pour aujourd'hui, pour demain, pour mercredi, jeudi et vendredi. Et après, on va être entre 30 et 35, mais vous voyez, très facilement, la barre des 30 sera atteinte de toute façon jusqu'au 13, jusqu'à la mi-août. Donc on a vraiment sur le sud-est des fortes chaleurs, des fortes températures à prévoir encore pendant une bonne quinzaine de jours. Je me mets en grand. S'il veut bien fermer cette fenêtre, il veut pas. Je sais pas pourquoi il veut pas. On va éteindre autrement. Je vais éteindre ici, voilà, et je vais me mettre en grand pour vous faire le bilan de cette semaine. On a 2 épisodes dans la semaine, avant le 31, avant le 1er août et après.
La journée du 29, du 30 et du 31, les 3 jours qui arrivent, ce sont des journées caniculaires. Donc attention, c'est vraiment 3 journées, il va falloir rester l'après-midi au maximum chez vous, je pense. C'est quand même plus préférable que de faire des activités extérieures. Et en tout cas aussi des orages possibles liés à ce contexte caniculaire. Il y a malheureusement l'anticyclone qui a tendance un peu à partir vers l'Allemagne et donc des minimums vont circuler. Donc tout ça va être propice à des développements orageux en soirée pour lundi, mardi, mercredi. À partir de jeudi, la canicule va se tasser. On va revenir clairement à des températures plutôt de saison, mais pas désagréables, hein. Ma foi, on va vraiment aller vers plutôt une période tout à fait classique pour un début du mois d'août. Au niveau du temps, après donc la période un peu orageuse qui risque de se développer en fin de journée pour ces 3 prochains jours, donc aujourd'hui, demain et mercredi. Après, il va y avoir plus de nébulosité au nord avec possibilité de pluie également. Donc on va voir hein, ce que ça va donner au fil des jours. Par contre au sud, ça a l'air à peu près sec, sauf je crois jeudi où on a vu qu'il y avait des journées où sur l'est du pays, il y avait pas mal de pluie. Mais la tendance générale, globale, c'est quand même le retour d'un flux océanique, donc un temps un peu plus nébuleux, voire un peu pluvieux au nord, d'ailleurs on l'a vu sur les cumuls, et au sud quand même plus dégagé, plus estival au niveau du soleil. Par contre, les températures à partir de jeudi, mis à part sur l'arc méditerranéen où on va avoir beaucoup de chaleur, ça va être du classique, normal. Donc voilà, 25 au nord, 30 au sud, mais on ne parlera plus de canicule à partir réellement, on va dire, de jeudi, vendredi. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve pour le détail jour par jour dans les points météo classiques, donc déjà dès demain matin, mardi, pour voir donc en détail la deuxième journée de canicule sur le pays pour donc cette journée du mardi 30 juillet. D'ici là, passez un bon lundi. Bon vent à tous et à toutes.